Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Desjardins investira près de 2 millions de dollars en appui à 12 projets porteurs de la grande région Chaudière-Appalaches. C'est ce qu'a annoncé M. Guy Cormier, président et chef de direction du mouvement Desjardins, à l'occasion d'une conférence de presse tenue au centre de congrès de Thetford vendredi dernier. Des 2 millions de dollars annoncés, 1,472 million proviennent du fonds de 100 millions créé en 2016 par Desjardins. Ce levier financier a pour but de soutenir des projets porteurs pour les membres et leur communauté, des projets tournés vers l'avenir qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social. Les 8 caisses Desjardins de la région Chaudière-Appalaches, quant à elles, y sont allées d'une contribution de 520 000 $. Laissons M. Cormier nous décrire ce qu'est le fonds et en quoi consistait cette annonce. 12 projets porteurs qui vont injecter 2 millions de dollars. 2 millions de dollars du fonds de 100 millions dans 12 projets dans les Appalaches, les Etchemins, la Beauce, la grande région de Thetford. Et c'est des projets qui sont en lien direct avec le fonds de 100 millions. Ce fonds-là, quand on l'a lancé, je l'ai déjà dit pour certains, mais pendant que je réfléchissais à souhaiter devenir président du mouvement Desjardins, je me disais, comment Desjardins peut faire encore plus pour avoir de l'impact dans les régions? Comment Desjardins peut faire encore plus pour être un leader socio-économique? Plus que ce que toutes les caisses font déjà avec leur fonds d'aide au développement du milieu, avec leurs dons et commandites. Et en parlant avec les gens du territoire, partout, les gens me disaient, Guy, il y a tellement de besoins. Puis Desjardins est tellement partout dans la communauté. Et c'est là que ce fonds de 100 millions-là, en tout cas, m'est venu à l'esprit. Et je me suis dit, j'ai proposé ça au conseil d'administration, après avoir été élu président du mouvement Desjardins. Puis je me suis dit, il y a des secteurs où il faut avoir plus d'impact dans la société. L'éducation, l'entrepreneurship, le développement durable, certaines causes sociales qui sont importantes. Et savez-vous quoi? Il faut que ces projets-là viennent des régions, viennent des milieux, viennent des gens qui connaissent les réels besoins. Parce que les besoins à Thetford ne sont pas les mêmes qu'en Abitibi, ne sont pas les mêmes qu'à Joliette, ne sont pas les mêmes qu'à Chicoutimi, ne sont pas les mêmes qu'à Sherbrooke même. Alors, on va laisser à nos présidentes de caisse, on va laisser à nos directeurs, directrices générales le soin de choisir les bons projets, puis de les proposer. Ce n'est pas quelque chose qui va se décider à Lévis, à Québec, à Montréal. On va laisser les gens sur le terrain nous proposer des choses intéressantes. Puis, on a terminé l'année 2018 avec déjà plus de 250 projets autorisés. Plusieurs sont déboursés. Déjà plus de 55 millions de dollars qui est injecté en 2017-2018. Ça, c'est des vrais projets concrets, comme ceux qu'on annonce ici aujourd'hui. Et ça vient s'ajouter à tout ce qu'on fait déjà. Je pense à nos programmes comme Créavenir, qui viennent aider des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires avec des financements non traditionnels, jusqu'à 15 000 $. Je pense à Desjardins Capital de risque, qui met du capital de développement dans plein d'entreprises de toutes les régions du Québec. Donc, le fonds de 100 millions, il vient comme s'ajouter à plein d'initiatives qu'on met déjà de l'avant. Et puis, ici, concrètement, aujourd'hui, c'est 3 projets porteurs. Puis Marc Villeneuve, le vice-président de la grande région ici, va pouvoir vous les expliquer plus en détail. Vice-président, membres et clients des régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, M. Marc Villeneuve a détaillé chacun des 12 projets touchés par cette annonce. Écoutons-le nous parler des projets portant sur notre région en particulier. La coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock, représentée par M. Yves Gilbert, président, et par M. Desmarais, de la municipalité d'Adstock, représentée également aussi par le maire, M. Pascal Binet, reçoivent 333 000 $ pour moderniser et améliorer les infrastructures du pôle récréo-touristique
qu'est le mont Adstock. L'appui de Desjardins dans ce projet permettra d'assurer la pérennité de la station de ski grâce notamment à l'aménagement de 3 pistes de ski familiales, à l'amélioration du secteur des glissades sur tube et des sentiers multifonctionnels, ainsi que pour aider au développement d'une plateforme d'observation. Encore une fois, Desjardins participe également à la reconstruction du chalet d'accueil situé au pied du mont de concert avec la municipalité. Pour la mise en place d'un centre de transformation agroalimentaire sur le territoire de la MRC, le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, représenté par M. Michel Nadeau, président, et M. Raymond Simon, vice-président, reçoit 150 000 $. Le nouveau centre offrira aux producteurs et transformateurs des espaces partagés, dotés d'équipements de transformation adaptés à leurs besoins et répondant aux normes d'hygiène et de salubrité. Une unité de transformation générale et une unité pour les viandes seront offertes en location. Des services d'accompagnement seront proposés pour assurer le développement de produits jusqu'à la mise en marché. Représenté par Mme Annie Rochette, directrice générale, et M. Harold Bouchard, trésorier, le Centre de technologie minérale et de plasturgie reçoit 160 000 $. Cet argent servira à construire un nouvel espace annexé au Cégep de Thetford, intégrant des laboratoires et des ateliers. Le Centre de technologie a pour mission de contribuer au développement de produits et de procédés novateurs. Outre la construction d'un nouvel espace, le soutien financier accordé par Desjardins permettra d'acheter un nouveau parc d'équipements spécialisés dans la préparation, la modification et le traitement des matériaux, ainsi que des appareils de caractérisation. Finalement, à la fin de la conférence de presse, nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Guy Cormier, le président du mouvement, qui nous a apporté d'autres précisions. Belle annonce des projets véritablement en lien avec le fonds de 100 millions. Ah, tout à fait. 2 millions de dollars que Desjardins injecte ici dans la grande région, la Beauce, Etchemin, Appalaches, la grande région de Thetford. 12 projets porteurs que l'on vient appuyer concrètement. Parfois, c'est relié à l'éducation, parfois, c'est relié à l'entrepreneuriat, au développement durable. Donc, je pense à Moisson Beauce, je pense à la coopérative Adstock. Donc, plein de projets porteurs. Et pour nous, c'est encore un autre signal très fort qu'on est là pour appuyer les régions, enrichir la vie des personnes, contribuer au mieux-être socio-économique des milieux. On en a 3 pour la MRC des Appalaches. Le choix est fait ici en région. Ça, c'est un élément très important. Ce que je suis extrêmement fier de ce fonds-là, c'est que le fonds de 100 millions est disponible pour toutes les caisses du Québec. Mais on a pris la décision que ce sont les directeurs généraux et les présidents de caisse qui vont faire les recommandations sur les projets. Ce n'est pas décidé à Montréal ou à Lévis ou à Québec. C'est vraiment les gens du milieu, du territoire qui choisissent les meilleurs projets. Et jusqu'à maintenant, on a plus de 250 projets qui ont été sélectionnés, plus de 55 millions de dollars qui ont été injectés dans l'économie du Québec. Il reste encore de l'argent, il reste encore des projets à déployer et je sais qu'il y a des gens dans les différents milieux au Québec qui rencontrent encore nos directeurs généraux sur différents projets. Parfois, c'est relié à l'éducation, c'est relié aux jeunes, plein de projets. Est-ce que le tour de la région ici pourra revenir? Ah, bien écoutez, moi, c'est la 2e fois que je viens dans la région ici. Je suis venu en début 2018 pour faire des annonces très intéressantes. Et là, j'y reviens cette année et je sais qu'il y a encore des projets. Alors, il n'y a pas une région qui est plus privilégiée qu'une autre. On avait, dans le fond, donné une certaine répartition de ce fonds-là. On se disait, dans chaque région, il devrait y avoir à peu près 4-5 millions qui devraient être injectés par Desjardins. Donc, si ici, il y a des projets porteurs, bien, je laisse les directeurs généraux, les présidents, là, piloter ça puis nous apporter les projets s'il y a lieu. Quand vous parlez de répartition, il y a de l'argent qui provient du fonds, il y a de l'argent qui provient des caisses elles-mêmes. Alors, cette proportion-là est décidée de quelle façon? Est décidé par les caisses. Dans le fond, les caisses ont déjà des budgets de dons et commandites. Les caisses ont déjà, même leurs opérations, une volonté de s'impliquer dans le milieu. Alors souvent, les caisses vont déjà avoir des projets avec lesquels ils travaillent depuis quelques années. Et là, ils voient que les besoins sont plus importants. Donc souvent, c'est aussi à ce moment-là qu'ils vont venir solliciter le fonds de 100 millions. Donc parfois, ça va être une proportion de 1 tiers, 2 tiers. Parfois, ça va être 75 25 Ça dépend vraiment de chacun des projets. Il n'y a pas de règles préétablies. Dans le cadre du programme de soutien pour le remplacement et la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R12 et R22, Arena et centre de curling, le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière pouvant atteindre
800 000 à la ville d'Israëli. Le député du comté de Mégantic, M. François Jacques, en a fait l'annonce au nom de la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charret. Cette aide financière servira à remplacer le système de réfrigération de l'Arena 76 afin de répondre aux normes qui interdiront sous peu l'utilisation du système de réfrigération de type Freon 22 qui est installé depuis 1976, année de construction de l'Arena 76 d'Israëli. Le nouveau système aura comme bénéfice d'éliminer les bruits et vibrations engendrés par la machine, mais surtout, il permettra d'améliorer de façon considérable la qualité de la glace tout en rendant cette dernière beaucoup plus durable. Le député de Mégantic, M. François Jacques, a mentionné que cette annonce le réjouissait au plus haut point. Il a ajouté que pour répondre aux besoins des citoyens de la ville d'Israëli, nous souhaitons leur offrir des infrastructures de qualité. Il a ajouté la modernisation de l'Arena 76 permettra à la population de la région d'Israëli de continuer à pratiquer régulièrement des activités physiques qui rejoignent leurs intérêts. Quant à lui, le maire de la ville d'Israëli, M. Jacques Lessard, a souligné que l'implication financière du gouvernement du Québec était primordiale quant à la survie de cette infrastructure d'importance pour la ville d'Israëli et pour tout le secteur sud de la MRC des Appalaches. Il a ajouté la participation et l'implication de chacun d'entre nous sont cruciales pour le maintien de l'Arena, mais aussi pour notre polyvalente. La survie du secteur sud passe par la coopération des 8 municipalités qui la forment et nécessitera l'investissement financier de tous. Les récents incidents survenus dans certaines écoles de la région de Montréal, au cours desquels des élèves et des membres du personnel ont été incommodés par des émanations de monoxyde de carbone, n'ont pas inquiété les parents des élèves de la commission scolaire des Appalaches. En effet, l'ensemble des établissements que compte la commission scolaire est sécuritaire. Le parc immobilier comprend 24 écoles et de ce nombre, 12 sont chauffées au gaz naturel, 8 utilisent le chauffage électrique avec un complément de chauffage à l'huile lors des grands froids et 4 autres font appel exclusivement à l'électricité. Les 12 écoles chauffées au gaz naturel sont toutes équipées de détecteurs de monoxyde de carbone et de méthane, tandis que celles qui combinent l'électricité et le chauffage à l'huile en seront dotées dans les prochains jours, a assuré le directeur des ressources informatiques et matérielles, M. André Dallaire. La sécurité des élèves et des membres du personnel est une priorité à la commission scolaire des Appalaches. Nous mettons tout en place pour offrir un environnement sain et sécuritaire, d'ajouter le président de la commission scolaire, M. Denis Langlois. Même si aucun incident n'a jamais été déploré dans les établissements de la commission scolaire des Appalaches, celle-ci souhaite redoubler de prudence. Ainsi, des travaux d'entretien et de calibration se font annuellement et ces tâches ont d'ailleurs été effectuées, ou plutôt exécutées, au cours des derniers jours. À la suite des événements survenus à Montréal, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a dit souhaiter que toutes les écoles dont le système de chauffage est à combustion soient munies d'un détecteur de monoxyde de carbone et qu'elles adoptent un mécanisme d'inspection annuel pour valider qu'il soit fonctionnel et opérationnel. Alors,
à la Commission scolaire des Appalaches, ces mesures étaient déjà en place afin d'assurer la sécurité de tous les élèves et du personnel. Le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford tiendra bientôt un événement particulier. Et pour nous en parler, nous avons accueilli dans nos studios Mme Josée Boissonneau, intervenante au RPH-PRT. Madame Boissonneau, bienvenue d'abord. Merci. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un événement qui vous tient à cœur. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? C'est notre souper obscur. C'est la 4e édition que l'on fait cette année avec le restaurant. Nous sommes affiliés avec le restaurant La Face de Bœuf. Puis ça a lieu le mardi 12 février à 18h. OK. Et ça, c'est au profit de quel organisme déjà? Du RPH-PRT, Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford Mines. OK. Vous avez un objectif qui est élevé? Écoutez, on a dépassé les 190 billets vendus. On est sold out. Malheureusement, on a été victime de notre popularité cette année, là. Oui. Et financièrement, vous aviez quoi comme objectif? Bon, on s'était mis environ 1500 $, mais on l'a déjà dépassé. Vous l'avez dépassé? Oui, oui, Et oui. ça, ce sont des argents qui vont servir à quoi exactement? Là? Aux activités pour nos membres. OK. Oui, c'est vraiment... on prend vraiment cet argent pour faire les activités quotidiennes avec les membres qui viennent à la résidence, OK. au regroupement. Pourquoi faire vivre un souper semblable aux gens? Pour sensibiliser la population à ce qu'un peu nos membres vivent. Donc, la première partie, c'est pour les malentendants. Donc, à l'entrée, ils se mettent des bouchons. Puis la deuxième partie, c'est pour les personnes en déficience visuelle. OK. Oui. Et là, à ce moment-là, quand vous dites déficience visuelle, est-ce que vous les masquez? Est-ce Oui, que vous... oui, ils vont avoir des loups sur les yeux. OK. Oui, Et à ce moment-là, ils doivent se débrouiller. en plein ça, oui, oui. OK. Ils doivent se débrouiller pour manger comme les gens qui ont des déficiences visuelles. OK. Oui. Quand on parle du regroupement, vous avez beaucoup de membres? On est à 170 peut-être membres là, qu'on est rendu. OK. Oui. Et vous rencontrez ces membres-là de façon régulière? Oui, Et... quand même assez souvent. Puis on a des activités 4 jours semaine qui sont au regroupement. Fait que OK. les membres, ils viennent puis ils font les activités avec nous. Et quel genre d'activité vous leur offrez? De l'art-thérapie. On a le groupe TCC. On a de la cuisine collective. Nous avons aussi les mardis après-midi toutes sortes d'ateliers là, qu'on fait avec eux. Ça diffère à chaque semaine. On a des sorties aussi qu'on fait avec eux. OK. Quand on parle de personnes handicapées physiques, Oui. vous pouvez nous donner des exemples de handicap? Ah, ça peut être la dystrophie musculaire, ça peut être des TCC, ça peut être paralysie cérébrale, ça peut être toutes sortes de maladies, là. Oui. OK. Et vous les rencontrez régulièrement, comme vous disiez. Oui. Puis ça répond à des besoins qui sont importants. Pour eux, oui, énormément. Oui, on essaie de toucher un petit peu toutes les sphères pour leur développement, là, pour aussi essayer de les faire sortir aussi de leur résidence. Là. La plupart sont en résidence, donc ça leur OK. fait faire des activités sociales en même temps, là. Jusqu'à quel point ils sont autonomes? Ça dépend de chaque membre. OK. Oui, ça dépend de chaque personne. Chaque personne est unique, donc... OK. Et on rappelle le lieu et le moment où cet événement-là va se tenir? Oui, c'est mardi, le 12 février 2019, à 18h, au restaurant La Face de Bœuf. OK. Puis là, vous disiez que vous êtes à guichet fermé. Oui, malheureusement, Il oui. n'y aura pas de possibilité dans ce cas-là. Non, pas cette année. Mais l'année prochaine, on entame notre 5e édition, puis là, on va avoir plus de billets encore, là. Alors, pour Ça va être plus grand, là. Ah, OK. Oui. Alors, pour l'instant, c'est une 4e édition qui est 4e déjà édition qui est- couronnée de succès. Oui, couronnée de succès, vraiment beaucoup, beaucoup, là. La soirée, ben, ça va être avec des jeux, de l'animation musicale, plusieurs prix à gagner. On aimerait en même temps remercier nos commanditaires là, qui nous ont aidés avec notre soirée, là. Grâce à eux, puis aussi au restaurant La Face de Bœuf, là. Oui. Alors, Mme Boissonneau, on vous remercie Ben, merci. infiniment. Puis Merci on vous beaucoup, souhaite beaucoup. une excellente soirée.
Le député de Mégantic-l'Érable, Luc Berthold, est fier d'annoncer que 20 organismes de la circonscription se partageront 324 793 $ pour la réalisation de divers projets destinés aux aînés. M. Berthold s'est dit très heureux que ces organismes puissent compter sur un soutien financier du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, car le travail qu'ils accomplissent quotidiennement fait une réelle différence dans notre communauté. M. Berthold a ajouté que les subventions obtenues permettront à ces organismes d'acquérir du matériel et des équipements essentiels à la tenue d'activités et permettront à d'autres de réaliser des travaux importants pour assurer la pérennité des locaux. Ces groupes communautaires organisent de nombreuses activités qui contribuent à divertir, à garder nos aînés actifs ainsi qu'à briser leur isolement. Leur engagement est absolument essentiel dans notre communauté et c'est la raison pour laquelle M. Berthold dit se réjouir de cette annonce. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre du financement pour des projets visant à encourager les aînés à jouer un rôle important dans leur collectivité en faisant du bénévolat, en menant des activités communautaires et en y participant. Un des objectifs du programme est de fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires nouveaux ou existants destinés aux aînés. Les organismes de la MRC des Appalaches qui ont bénéficié de subventions sont le Cercle de fermières de Sacré-Cœur de Marie, le Club social de Vimy Ridge, le Cercle de fermières de Coleraine, comme celui de Robertsonville, le Club FADOC, les Amis du Troisième Âge d'Israélie, le Club FADOC La Gaîté de Saint-Jacques-de-Leeds, le Cercle des fermières de Saint-Julien, l'Institut du Troisième Âge de Thetford Mines, le Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches et le Club des passionnés du bois des Appalaches. Rappelons cet avis de la Sûreté municipale de Thetford qui désire aviser la population que les patrouilleurs du service de police de Thetford Mines porteront une attention particulière aux véhicules stationnés en bordure des routes où la limite de vitesse a été fixée à 70 km/h ou plus. Un endroit en particulier sera surveillé, à savoir le stationnement sur la rue Mounet-Est entre les rues Saint-Alphonse et la 9e rue Sud. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Je vous invite à demeurer plutôt à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une bonne semaine.